l'art de la guerre spirituelle. Et nous avions dit que pour dominer, il fallait maîtriser l'art de la guerre spirituelle. Alléluia. Et le petit 7a, nous avions parlé de ne te laisse pas surprendre par les attaques surprises de tes ennemis. Et le petit B que nous traitons, nous disons que pour dominer, tu dois renverser quoi? Les autels quoi? Tu dois renverser les autels de famille. Alléluia. Alléluia. Faut regarder ton frère, ta soeur, faut lui dire, pour dominer, tu dois renverser les autels de ta famille. Pour dominer, tu dois renverser les uns de ta famille. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ou bien il t'a dit que quand tu acceptes Jésus là, il n'y a plus d'autel qui peut le combattre. C'est ce qu'il t'a dit? Non. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu as accepté Jésus que ton physique là, ça a changé. C'est pas ton même physique là qui est là. C'est ton même physique, non? C'est pas le même sang là qui coule en toi. C'est le même sang, non? Donc c'est pourquoi tu dois renverser les autels de ta famille pour que tu puisses dominer. Donc, petit B, pour dominer, tu dois renverser les autels de famille. Le vendredi, nous avions dit quoi? Nous avions dit que l'autel là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que l'autel était le lieu de rencontre entre une divinité et les humains. Alléluia. Donc, l'autel est une porte. L'autel est une porte. C'est comme cette porte que nous voyons là. La porte qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous permet d'entrer et ça nous permet de sortir. Donc l'autel, c'est comme une porte qui permet à l'éternel Dieu de rentrer, de venir communiquer avec toi et de remonter. Alléluia. Donc l'autel est une porte qui permet à l'homme de parler avec son Dieu. Et donc pendant que nous sommes en train de prier, nous utilisons la porte de la prière comme un autel pour parler à l'Éternel des armées, à l'Éternel notre Père. Alléluia. L'autel est une porte. Et nous avions dit que l'autel est un point de contact avec le monde des esprits. L'autel est un point de contact avec le monde des esprits. Les esprits là peuvent être bons ou les esprits là peuvent être mauvais. Donc l'autel est un point de contact entre Dieu ou entre les démons. Alléluia. L'autel, même l'Ancien Testament parle de l'autel, mais aussi le Nouveau Testament parle aussi de l'autel. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, ça parle de l'autel. C'est pourquoi l'autel n'a pas été aboli. Et d'ailleurs, le plus grand autel au monde, c'est l'autel du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le plus grand autel au monde, c'est l'autel du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc l'autel, c'est la construction. L'autel, c'est quoi? On a dit que c'est un point de contact avec le monde des esprits, des bons comme des mauvais, avec Dieu ou avec les démons. Amen. Donc l'autel nous permet d'invoquer Dieu. Amen. Amen. Lorsque il y a un autel, nous rentrons en relation
avec le Seigneur. Donc l'autel nous permet de rentrer en relation avec le Seigneur. Mais ce dont nous sommes en train de traiter, nous disons que pour dominer, il faut que nous renversons les autels de famille. Et nous avions dit que l'autel peut modifier le caractère, l'autel, le mauvais autel de famille peut modifier le caractère d'une personne. Tu peux voir une personne qui est bien, une personne qui est bon, mais quelqu'un peut bâtir un autel contre la personne et modifier le caractère de la personne. Alléluia. Bien aimé, quand vous voyez souvent des femmes qui sont peut-être mariées, les femmes mariées et qui se retrouvent peut-être en train de commettre l'adultère, ou des hommes mariés qui se retrouvent en train de commettre l'adultère, c'est parce que l'autel de leur famille là, les réclame. L'autel de leur famille crie contre eux. Alléluia. Ce n'est pas parce que la personne est jolie, la personne est belle, la personne est beau, que l'autel là, si elle n'a pas renversé l'autel de sa famille, l'autel là ne va pas la combattre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi souvent, tu es là, tu te retrouves, tu sens que tu es en colère. Souvent même, par des plaisanteries, tu peux être en colère. Quelqu'un peut être en train de plaisanter avec toi, tu es en colère. Tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. Après, tu t'assois, tu te demandes, mais pourquoi je me suis mis en colère? Parce que l'autel démoniaque de ta famille là, se manifeste contre toi. Et tu peux voir des personnes, lorsqu'ils doivent avoir peut-être des promotions, c'est là que l'autel de famille là commence à se manifester. Il y a des femmes ou des jeunes filles, lorsque quelqu'un veut les épouser, c'est là que elle dit qu'elle ne veut pas se marier. Parce que dans l'autel de sa famille, on dit qu'elle ne peut pas se marier. C'est-à-dire, elle peut commettre le péché du sexe, mais quand quelqu'un veut la marier, elle ne veut pas se marier. Elle se dit qu'elle n'est pas prête. Et elle pense que ce qu'elle est en train de dire là, ça vient d'elle-même. Pourtant, c'est l'autel de sa famille qui est en train de la combattre comme ça. Alléluia. Ou bien souvent, tu te comportes avec quelqu'un. Quand la personne est sur le point de te bénir, c'est là que le mauvais caractère que vous avez dans votre famille là commence à se manifester. Alléluia. Alléluia. Et on a dit que l'autel peut réclamer une personne. Amen. L'autel est capable également de bloquer la prière d'une personne, la vie d'une personne. Alléluia. L'autel est capable de modifier le caractère d'une personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'autel est une porte. Toi, tu es ici, pendant que quelqu'un peut être en Amérique, quelque part là-bas, il se dit, là où je suis là, personne ne peut m'atteindre ici. Personne ne me voit. Mais lorsque les gens vont sur l'autel, ils ne savent pas que les gens le voient. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, mais il me semble que j'ai reçu, je ne sais pas si c'est une vision ou bien si c'est quelque chose, mais c'est comme si il y a quelqu'un qui était en Europe, lui-même il ne sait pas comment il s'est retrouvé au village. Alléluia. Et ça, c'est l'autel qui l'a fait revenir dans son village. Et ces gens de personnes, quand ils reviennent, ils veulent partir, mais ils ne peuvent plus partir parce que l'autel de leur famille n'a pas été renversé. Or, si l'autel dit qu'il ne doit pas avoir une personne qui doit être bénie, si l'autel dit que personne ne doit réussir, si tu n'as pas renversé cet autel-là, il n'aura pas de réussite dans ta vie. Alléluia. Alléluia. L'autel est puissant. L'autel est puissant. L'autel est puissant. Et les agents des ténèbres
qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent l'autel contre les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'utilise pas l'autel ne peut pas dominer. Et c'est pourquoi nous devions utiliser l'autel. C'est pourquoi vous allez voir les patriarches comme Abraham, comme Isaac, étaient des personnes qui utilisaient l'autel. Alléluia. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Le verset 24 à 25 que nous lisons. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit, le verset 26 et le verset 25, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Alléluia. Alléluia. Donc ici, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit d'Isaac, le fils d'Abraham. La Bible dit que l'autel que son père avait bâti, cet autel-là a permis à son père, a permis à Dieu d'apparaître à Isaac. Alléluia. Alléluia. Donc l'autel a permis à l'Éternel d'apparaître à Isaac. Donc l'autel peut résister dans le temps et dans l'espace. De nos jours, nous ne bâtissons pas les autels comme autrefois, où les gens tuaient les animaux, où les gens faisaient des sacrifices d'animaux sur les autels. Ce n'est pas comme ça que ça se passe présentement. On peut bâtir un autel par des offrandes à l'Éternel. Tu vois qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui te combat, tu vois que tu fais tout possible, ça ne va pas, tu viens, tu bâtis un autel à l'Éternel. Et aujourd'hui, l'autel est devenu maintenant une personne, un homme de Dieu. L'autel peut être un homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme de Dieu là, quand tu viens, tu bâtis dans sa vie son Dieu qu'il sait là, se lève pour te défendre, pour combattre pour toi. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu commences à prier pour que Dieu intervienne, donc quelqu'un peut bâtir l'autel, son autel par la prière. Quelqu'un peut passer le temps avec le Seigneur dans la prière, pour demander au Seigneur d'intervenir dans ta situation. Et quand la personne finit, la personne vient faire une offrande à l'Éternel. Et quand la personne fait cette offrande à l'Éternel là, son autel, l'offrande que la personne vient faire aussi, est un autel qui va parler en sa faveur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que l'Éternel est apparu à Isaac. Et l'Éternel va dire à Isaac, voici ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel lui est apparu la nuit et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Pourquoi l'Éternel apparaît à Isaac et il dit à Isaac: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père? Parce que Abraham aimait bâtir des autels. Alléluia. Parce qu'on a dit que l'autel, c'est le lieu de rencontre, le lieu de communication, le lieu de communion entre une personne et Dieu. Donc si l'autel est un lieu de rencontre, ce qui veut dire qu'une mère, un père qui bâtit des autels à l'Éternel, qui bâtit des autels, même si ce père-là n'existe plus, l'autel qui a été bâti là, l'autel va parler en la faveur de ses enfants, même si la personne là n'est plus vivante. C'est pourquoi il est bien de poser de bonnes actions dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu dois poser de bonnes actions dans l'œuvre de Dieu. Amen.
Les actions que tu poseras pour l'œuvre de Dieu, ces actions-là vont te permettre de dominer. Aujourd'hui, nous demandons à plusieurs personnes de prier, de jeûner. Le temps de jeûne peut représenter un autel entre toi et puis Dieu, parce que cela te permet de communier avec Dieu. Et pendant que tu le fais aussi pour toi, mais aussi pour ta descendance. Amen. Et c'est ainsi que l'autel d'Abraham a parlé à l'égard de son fils. Mais quand l'autel d'Abraham a parlé à l'égard de son fils, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son fils s'est arrêté à l'autel de son père seulement? Non. Son fils, la Bible dit que là où l'Éternel a apparu à Isaac, Isaac aussi a bâti là un autel. Donc l'autel est une chose qui permet à l'homme d'avoir la victoire. Est-ce que tu me comprends? Pendant que nous allons renverser les autels démoniaques de nos familles, nous devions nous chercher des offrandes pour venir bâtir un autel, de nouveaux autels. Parce que quand tu renverses, il faut bâtir de nouveaux autels à l'Éternel. C'est pourquoi tu dois, si tu veux avoir la victoire, tu veux que l'Éternel te défende, tu dois chercher des offrandes pour venir bâtir un autel à l'Éternel qui va te défendre et défendre ta famille. Alléluia. Alléluia. Donc avant la fin de ce temps de jeûne, tu dois te préparer une offrande pour venir bâtir un autel à l'Éternel qui va parler pour toi, qui va parler en ta faveur. Et quand je parle d'offrande, quelque chose qui te coûte cher, qui va permettre à l'Éternel de te protéger, de te permettre d'aller à un prochain niveau. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Donc la Bible dit, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusaient un puits. Amen. Donc, Isaac aussi était combattu par Abimelech et puis les autres rois aux alentours de lui. La Bible dit que Isaac, quand il creusait ses puits, Abimelech et ses gens venaient fermer les puits d'Isaac. Amen. Mais comme Isaac travaillait par l'autel, ça fait que Isaac a fini par avoir la victoire sur ses ennemis. Amen. Donc, pendant que tu es en train de renverser les autels de famille, tu dois bâtir de nouveaux autels qui vont te permettre d'aller de l'avant par des offrandes, de vraies offrandes qui vont te coûter cher, mais qui vont parler en ta faveur, qui vont ouvrir les portes dans ta vie. Amen. 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 L'autel aussi, tu peux bâtir un autel aussi en décidant de prier, soit pour tes parents spirituels. Parce que plus tu vas prier pour tes parents spirituels, tu vas voir que le Seigneur va te défendre. Lorsque tu auras des batailles, le Dieu de tes parents spirituels va t'apparaître, soit dans les rêves, pour combattre pour toi. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier pour tes parents spirituels. Amen. Amen. Donc l'autel est une chose très très importante. Que Dieu te bénisse. Donc l'autel va te permettre également de rétablir les données. S'il y avait des choses qui étaient renversées dans ta vie, l'autel que tu vas bâtir à l'Éternel va te permettre de restaurer les choses qui avaient été renversées par les mauvais autels démoniaques de tes parents. Amen. Amen. L'autel que tu vas bâtir ou tisser avec l'Éternel, cet autel-là va te protéger, va te garder, va t'être utile dans la vie. Amen. Nous avions nos parents qui ont bâti des autels démoniaques. Et ce matin, ce dont nous parlons, c'est si nous voulons dominer, nous devions renverser les autels de famille. Et les autels de famille,
ça fait que des personnes aujourd'hui sont en retard. Et c'est l'autel de la famille qui te rend en retard. C'est l'autel de ta famille qui te rend pauvre. C'est l'autel de ta famille qui te rend misérable. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu dois te fâcher et renverser les autels de famille qui te poursuivent, qui te réclament, qui disent que toi, tu ne dois pas aller de l'avant. Et nous avions dit que l'autel là, l'autel crie, l'autel démoniaque crie contre nous. Et l'autel démoniaque est un autel qui suscite des démons pour nous attaquer. Et si aujourd'hui, il y a des agents des ténèbres dans nos familles qui travaillent pour le diable et qui continuent d'alimenter ces autels démoniaques-là, imagine quelqu'un qui continue d'alimenter les esprits de masque. Alléluia. Les esprits des eaux, il continue de les visiter. Et il va chaque fois, il prononce ton nom. Et de surcroît, quand tu deviens chrétien et que tu pries, ça commence à détruire certaines choses. Donc de surcroît, imagine combien de sacrifices ils vont faire pour que toi tu sois arrêté sur l'autel de famille. C'est pourquoi ce matin, que le Seigneur te soutienne. Nous n'allons pas trop durer dans la prédication ce matin, mais nous allons passer beaucoup de temps dans la prière pour renverser les autels de masse, les autels de sorcellerie, parce que dans les familles, il y a des autels de sorcellerie. Et sur ces autels de sorcellerie-là, chaque fois, les gens mettent des offrandes sur leurs autels par des assassinats, par des tueries. Souvent, ils offrent les membres de leur famille sur leur autel démoniaque. Alléluia. Et cela, si l'autel est abreuvé, que toi tu es enfant de Dieu, tu n'abreuves pas ton autel en Dieu, les gens peuvent te limiter, te bloquer quelque part. Mais la Bible nous dit que le sacrifice de Christ, le sang de Jésus qui a coulé, est un autel puissant pour détruire, pour arrêter les œuvres des ténèbres. Et ce matin, nous allons utiliser la croix de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ pour renverser les autels démoniaques. Nous allons utiliser le feu, le tonnerre, pour renverser les autels démoniaques qui parlaient contre nous. Il faut que ces autels soient renversés pour que nous ayons la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Lorsque nous prenons le livre de 2 Rois, la Bible dit que, donc le livre de 1 roi 18, la Bible nous dit que le prophète Élie a renversé les autels de Baal et d'Astarté en bâtissant un autel à l'Éternel. Bien-aimé, lorsque l'ennemi a bâti son autel, si un homme fort a bâti un autel contre toi, toi aussi tu dois bâtir un autel à l'Éternel pour renverser l'autel de ces hommes forts qui en veulent à ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu pour qu'il fasse descendre le feu sur leur autel. La Bible dit que Élie avait fermé le ciel. Donc quand eux ils parlaient, il n'y avait pas d'exaucement. Parce que Élie est un prophète majeur. Il connaît le combat spirituel. Il connaît le combat des autels. Et la Bible dit que Élie, à son tour, devait invoquer le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit qu'il a rebâti de nouveau l'autel de l'Éternel qui avait été détruit. Bien-aimé, tu dois rebâtir de nouveau l'autel de l'Éternel. Comment tu peux rebâtir l'autel de l'Éternel qui a été renversé dans ta vie? C'est par la repentance, par la parole de Dieu, par la crainte de l'Éternel. Alléluia. Par des décrets, par des proclamations de la parole de l'Éternel pour rebâtir, pour rétablir l'autel de Dieu, l'autel qui te permettra de communiquer entre toi et puis ton Dieu.
Alléluia. Mais si tu vis dans le péché, l'autel ne pourra pas répondre en ta faveur. L'Éternel ne pourra pas venir te secourir, te défendre. Pourquoi? Parce que tu as renversé l'autel toi-même par ta manière de vivre, par ton caractère, par ta manière de te comporter. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc tu dois rebâtir l'autel. Et maintenant, par la parole de l'Éternel, tu dois mettre la parole en pratique et t'engager également dans les sacrifices. Les sacrifices sont tes offrandes, tes dîmes que tu apportes à l'Éternel, tes dons que tu donnes à l'Éternel pour que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Des sacrifices de louange, d'action de grâce où tu es là, tu adores l'Éternel. Tu es chez toi à la maison, tu adores le roi des rois, tu adores le Seigneur des seigneurs, tu adores le Seigneur des seigneurs. Par moment tu te réveilles, tu dis aujourd'hui je ne demande rien à l'Éternel, mais j'adore le Seigneur. Tu adores le Seigneur dans l'adoration, tu danses à la gloire de l'Éternel. Tu es en train d'alimenter ton autel, tu es en train d'alimenter ton autel par ton adoration et par ta louange. Alléluia. Comment tu peux alimenter l'autel de l'Éternel? Tu peux alimenter l'autel de l'Éternel par la prière fervente, par la prière prophétique, par la prière. Oh, tu es dans la présence du Seigneur et tu fais des déclarations prophétiques dans la prière. Et le ciel t'entend, le ciel t'écoutera, le ciel te viendra en aide. Alléluia. Ce matin, les autels de famille, de nos familles doivent être renversés et ne doivent plus être rebâtis. Alléluia. 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 Élie a invoqué le feu et le feu est descendu. Quand le feu est descendu, la Bible dit que les prophètes de Baal qui étaient là ont été égorgés. Les prophètes d'Astaté qui étaient là ont été détruits. Ce matin, tu vas te lever et tu vas renverser les autels démoniaques qui criaient contre toi. Et tous les prophètes démoniaques qui alimentaient ces autels, tu vas demander au Seigneur de le faire périr, de les détruire, afin que toi, tu puisses désormais t'épanouir. Et ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à renverser seulement les autels. Mais il faut bâtir un autel de nouveau à l'Éternel. Et tu dois continuer de bâtir des autels pour continuer de dominer. Alléluia. Alléluia. Ce matin, quel est l'autel des eaux qui te combat? L'autel des eaux que ta famille a adoré. Cet autel-là doit se taire ce matin. Doit être renversé ce matin. Quel est ce démon qu'ils invoquaient dans les eaux, qui te suit à la trace, qui détruit tout autour de toi? Ce matin, tu vas renverser ce démon. Quel est ce démon de masque qui ne veut même pas qu'on te voie, qui a voilé ta vie, qui a voilé ta destinée? Ce matin, que ce démon de masque prenne feu et que cet esprit-là prenne la fuite. Alléluia. Ce matin, Dieu veut te libérer. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. L'autel de la méchanceté doit périr. L'autel du mensonge doit périr. Dans certaines familles, le mensonge est leur nourriture. C'est-à-dire quand la personne te ment, il te ment ingénieusement. Toi-même, si quelqu'un vient te dire qu'il est en train de te mentir, tu vas dire non, lui là, il dit la vérité. Parce qu'il a une langue de vipère. Alléluia. La colère qui te fatigue doit tomber. La prostitution qui te fatigue doit tomber. L'autel qui fait que tu ne peux pas voir une fille passer sans que tu ne cours après elle. Cet autel-là doit prendre feu ce matin. Doit être renversé. L'autel qui fait que tu es jalouse, tu es jaloux. Cet autel-là doit être détruit et renversé ce matin. Alléluia. L'autel de fétiche doit être renversé. L'autel qui te stoppait, l'autel qui était bâti dans ta famille, qui faisait que la pauvreté et la misère étaient criardes dans ta vie, cet autel doit être renversé ce matin.
Bien-aimé, lorsque dans ta famille, des serpents ont été adorés, le serpent quitte dans la forêt. Ce qui veut dire que la forêt a été adorée. Bien-aimé, dans la forêt, il y a beaucoup de choses qui sont dans la forêt. C'est pourquoi l'esprit de forêt qui te combattait, l'esprit de forêt qui faisait que tu tournais en rond, que cette forêt qui a été adorée ce matin prenne feu spirituellement, prenne feu physiquement, afin que ta destinée soit libérée. Quel est l'arbre sous laquelle ils ont enterré ton cordon ombilical et cet arbre est adoré dans ta famille? Ce matin, que cet arbre soit terrassé par ta prière que tu vas faire. Bien-aimé, il est l'heure de renverser les autels. Pourquoi? Parce que les autels, si nous ne les renversons pas, les autels font souffrir, les autels humilient, les autels apportent la honte dans la vie des enfants de Dieu. Ceux qui disent que tu as accepté Jésus, il n'y a plus esprit de famille, il n'y a plus autel de famille. Bien-aimé, il y a des autels de famille. Tu dois te lever pour renverser ces autels. Quel est le sang qui est en toi? Le sang qui t'a été donné. Tu as reçu le sang de papa et de maman. Or, tu sais que papa et maman sont issus d'une génération qui n'ont pas connu l'Éternel des armées, mais qui ont servi le diable. C'est pourquoi ce matin, ton sang doit être purifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tous les caractères, tout ce qui t'empêchait, souvent tu es là, tu sens la bénédiction, tu sais que tu dois aller à un prochain niveau, tu sens que tu dois aller de l'avant, mais c'est comme si tu te manifestes d'une manière bizarre. C'est comme si au moment où tu dois prier, c'est là que tu ne pries plus, c'est là que tu es là, tu te sens lourd, tu sens que c'est comme s'il y a un fardeau sur toi. Bien aimé, c'est l'autel qui te réclame, parce que l'autel c'est que tu es prêt de ta bénédiction. Quand tu es prêt à rentrer dans la gloire, l'autel ne veut pas que tu entres dans la gloire. Donc l'autel démoniaque commence à te combattre, et les démons se lèvent, tu les vois dans tes rêves, ils t'attaquent, ils te poursuivent, et bien aimé, quand tu te réveilles, tu es essoufflé, souvent même tu vois la mort. Pourquoi? Parce que l'autel de mort de ta famille te poursuit. L'ange de la mort qu'ils ont invoqué se lève contre toi. Souvent tu es couché, tu vois la mort venir. Et puis tu es là, tu ne peux pas bouger. Tu deviens raide. Jusqu'à ce que peut-être qu'un petit soupir sort de ton homme intérieur, tu dis Jésus. Et puis tu te réveilles. Et puis tu es là, tu commences à prier. C'est l'autel qui joue ce rôle. Ce matin, tu vas renverser l'autel. Ce matin, quel est l'homme fort qui dit que toi, tu ne dois pas t'épanouir? Quel est l'homme fort qui dit que tu ne dois pas enfanter? Quel est l'homme fort qui dit que tu ne dois pas te marier? Quel est l'autel qui crie contre toi? Ce matin, cet autel doit se taire. Alléluia. L'autel démoniaque doit se taire. Nous allons nous tenir debout, nous allons nous arrêter là. Nous allons traiter de l'autel parce que je n'ai pas encore fini de parler de l'autel. On va renverser les œuvres des ténèbres. Parce que j'ai remarqué que c'est l'autel qui combat, c'est l'autel qui détruit les vies, c'est l'autel qui ralentit, c'est l'autel qui apporte la maladie. Bien aimé, il y a des familles où l'autel, tu t'en rends compte que la maladie, là, ça peut être peut-être hémorroïde. Tous les membres de la famille ont hémorroïde. Ça peut être des démangeaisons, des boutons. Ça peut être des maladies de tension. Ça peut être des maladies cardiaques. Et c'est comme si tous les membres de la famille ont cette maladie. Et ça se manifeste. C'est l'autel. L'autel s'est donné un nom. L'autel s'est donné un caractère. L'autel se manifeste. Et c'est comme si tous les membres qui viennent de cette famille se comportent ainsi. Bien-aimé, ce matin, que mon Dieu te délivre. Que le Seigneur Jésus te libère. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te délivre ce matin de tout autel qui t'a
maintenu à la même place depuis des années, que l'autel prenne feu, l'autel démoniaque, l'autel de famille soit renversé dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être ton potentiel. C'est-à-dire le potentiel qui est en toi, la connaissance que tu as. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais ils prospèrent, ils fonctionnent, ils avancent. Mais toi, tu as des caractères tu as des choses que Dieu, des qualités que Dieu t'a données. Mais tu n'arrives pas à aller de l'avant. Tu as appris des choses que les autres ne connaissent pas. Mais tu ne peux pas avancer parce que tu es maintenu par l'autel. Ce matin, tu vas t'armer d'une sainte colère et nous allons renverser les autels qui nous empêchaient d'aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus déjà pour ta victoire. Acclame Jésus déjà pour ta victoire. Parce que quand tu commences à prier et à renverser les autels, bien aimé, le royaume des ténèbres est secoué. Le royaume des ténèbres commence à avoir peur. Le royaume des ténèbres commence à dire, on dirait que ses yeux se sont ouverts. Ce matin, tes yeux vont s'ouvrir. Ce matin, ton intelligence va s'ouvrir. Ce matin, tu vas comprendre des choses. Pendant que nous allons prier le Seigneur, il y a certaines personnes qui vont se trouver dans des endroits en train de renverser. Il y a certaines personnes que l'Esprit de Dieu va transporter. Ils vont se trouver peut-être dans leur village, en train de casser, en train de renverser des choses. Bien-aimé, ce matin, ça sera fort. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous arrêter là pour la parole et nous allons prier. L'objectif, c'est de prier. L'objectif, c'est de prier. On va se tenir debout.